L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Seigneur éternel, puissé-je, au point de chaque jour, m'approcher de toi et de toi seul. Oui, Seigneur, c'est toujours vers toi que je dois me tourner en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, pour avoir l'aide et le secours divin. Ton aide, ton secours qui ne manque jamais dans la détresse. Merci Seigneur, que dans ta grâce, tu daignes venir me parler. Ô toi, mon divin Sauveur, que dans ta grâce, tu me rendes conforme à toi, à tes lois, à tes statuts, à tes commandements, à tes préceptes. Merci, Seigneur, que tu restes demeure pour moi le divin modèle. Merci, Père, qu'il te plaise de mettre en moi ton image chaque jour qui passe. Merci, Seigneur. Merci pour Jésus-Christ. Merci pour son sang coulé. Merci pour sa chair meurtrie. Merci pour tout, Seigneur, pour la vie, pour l'être et le mouvement, pour mon salut assuré en Jésus. Merci, Papa. Béni soit ton saint nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Amen et Amen. Mon Dieu est si bon.
pense à toi, il voudrait t'aider dans tes difficultés. Il faut que tu viennes à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, qui trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Il vit à jamais, c'est un Dieu tout-puissant. Il te répondra, viens à lui simplement. Quand tout semble noir, triste et désespéré, sais-tu que là-haut, tu n'es pas oublié. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Mon Dieu t'aidera, il conduira tes pas. Si tu veux marcher, te plier à sa loi, alors ne crains plus, tu peux compter sur lui. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il connaît tes besoins, ta peur du lendemain. Avec mon Dieu, tu sais, tout ira bien. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, un bonjour, que la paix de Dieu vous soit. Je vais attirer votre attention sur la fonction de prêtre d'une façon plus détaillée selon les Saintes Écritures, selon les directives données dans la Sainte Bible. Le terme prêtre dans la Bible revêt une signification profonde et variée, liée à des fonctions religieuses, à des rôles spirituels et à des relations avec le divin. Origine et étymologie. Le mot prêtre vient du latin presbytère, qui signifie ancien. Dans le contexte biblique, il se réfère souvent à ceux qui sont chargés de servir et de mener les rituels religieux. La fonction
d'un prêtre dans l'Ancien Testament, on a des sacrificateurs de Lévi. Dans l'Ancien Testament, les prêtres sont principalement issus de la tribu de Lévi. Aaron, le frère de Moïse, est considéré comme le premier prêtre, suivant Exode chapitre 28. Les prêtres lévitiques avaient la responsabilité de réaliser des sacrifices, de garder le sacrifice, le sanctuaire et d'enseigner la loi. 3 choses: réaliser des sacrifices, garder le sanctuaire et enseigner la loi mosaïque, bien entendu. Rituels et sacrifices, les prêtres offraient des sacrifices pour le peuple, notamment des offrandes de viande, de céréales et de vin, et ils étaient responsables des rites de purification aussi. En quoi consiste leur rôle spirituel? Ils étaient intermédiaires entre Dieu et le peuple. Les prêtres agissaient comme des médiateurs entre Dieu et les Israélites. Ils présentaient les prières et les offrandes du peuple à Dieu. Leur enseignement de la loi était de mise. Ils avaient également la tâche d'enseigner la Torah et de guider le peuple dans leur vie spirituelle. Voilà en gros pour le rôle spirituel d'un prêtre au sens de l'Ancien Testament. T'avancer comme un avant-goût de ton royaume, comme un trésor que je garde au fond de moi. Seigneur, tu es le roi. Seigneur, que m'as-tu fait que je ne puisse t'oublier? Cette caresse, cette façon de m'aimer, Seigneur, tu m'as aimé. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi seul, tu es digne. Ton peuple t'adore. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Toi seul, tu es digne. Je ne puisse t'oublier. Cette caresse, cette façon de m'aimer, Seigneur, tu m'as aimé. Seigneur, je sais que tu m'as libéré de mon péché. Quand toi seul pouvais venir à mes côtés, tu es le libérateur. Tu es le roi des rois, le Seigneur
Voyons maintenant en quoi consiste l'office de prêtre dans le Nouveau Testament. Avec l'avènement de Jésus-Christ, le concept de prêtrise se transforme. Jésus est présenté comme le grand prêtre qui offre un sacrifice ultime. Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà comment l'auteur de l'épître aux Hébreux l'a-t-il exprimé. Il remplace le système ancien des sacrifices par son propre sacrifice. Jésus, je veux dire, par son propre sacrifice. Prêtrise des croyants, oui, nous, les croyants aussi, nous avons cette responsabilité-là. Le Nouveau Testament introduit l'idée que tous les croyants en Christ sont des prêtres, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Vous, au contraire, nous dit l'apôtre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Quel beau texte! À son admirable lumière. Cela signifie donc que chaque fidèle a un accès direct à Dieu et peut offrir des sacrifices spirituels. Celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume
Parlant du symbolisme et de la signification, il existe la consécration et la sainteté du prêtre. Les prêtres étaient souvent consacrés par des rituels spécifiques, soulignant leur rôle sacré. Cela symbolise la séparation du profane et du sacré. Oh oui, on en tenait compte et on doit encore en tenir compte. Les prêtres sont également serviteurs de la communauté. Ils n'étaient pas seulement des officiants, mais aussi des leaders et des guides spirituels pour les membres de leur communauté. Somme toute, le titre de prêtre dans la Bible représente un rôle essentiel dans la relation entre l'humanité et Dieu. Il évolue du système ancien des sacrifices à une compréhension plus spirituelle dans le Nouveau Testament. Oui, dans le Nouveau Testament où chaque croyant devient un prêtre capable d'accéder à Dieu directement. D'ailleurs, le texte dit, nous avons un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. La prêtrise, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, souligne l'importance de la médiation, de la sainteté et du service au sein de la communauté de foi. Voilà, en gros, peuple du Seigneur, pour l'office de prêtre, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Nous retenons à travers tout cela que seul le Seigneur Jésus est notre roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Notre grand prêtre, notre souverain sacrificateur. Amen. Nous étions là dans les ténèbres, sans espoir, sans repère. Quand du ciel tu es descendu pour nous montrer l'amour du Père. À une vierge l'ange est apparu, comme l'avaient dit les prophètes. Et d'un trône de gloire éternelle, tu es né dans une étape. Louange
son sou, quand la pierre refuse